Bonjour, aujourd'hui je vous propose un extrait de Panique à l'Institut de Diane Garance. Un problème technique. Ah super, t'es là. Je croyais que t'étais en cabine. J'y suis, je vérifie juste le planning. J'ai un problème, tu peux m'aider? Que se passe-t-il? Mon voix pose pas ne veut pas démarrer. La lumière passe au vert ou pas? Non, il s'allume pas. On va voir ça. Merci pour ton aide, c'était juste la prise qui avait du jeu. C'est la première fois que ça arrive. En tout cas, merci. Je me voyais pas subir ces critiques. J'ai moins de patience que toi. Tu n'auras plus à les entendre. Les mains de fée. Les mains de fée Monaco à votre écoute. Allô, Monaco? Bonjour, Madame Delattre, comment allez-vous? Je viens demain à 10 heures. Note-le. Bien sûr, Madame. Vous souhaitez que Léonie s'occupe de vous? Quelle drôle de question. Naturellement que c'est elle. Je n'ai pas l'intention de mettre ma vie entre tes mains. Évidemment, c'est noté. Passez une bonne journée et nous... La vieille sorcière a déjà raccroché. Un jour, j'aurai l'occasion de l'envoyer sur les roses. Malheureusement, vu la situation, ce n'est pas pour demain. Mais je manque à tous mes devoirs. Je m'apprête à vous ouvrir la porte de ma vie et je ne me suis même pas présentée. Mon nom est Monaco Rignotti, mais mes amis m'appellent Mona. Ce surnom me suit depuis l'enfance et je l'aime bien, car il me fait penser à Mona Lisa, ce qui est plutôt flatteur. Plus que ce prénom qui me vient du lieu où ma mère pense être tombée enceinte. Heureusement que ce n'était pas à Berck-Plage. J'ai fêté mes 26 ans le mois dernier, et dès le lendemain, mon fiancé rompait pour explorer le monde, enfin, surtout les autres femmes dans le monde. Autant vous dire que j'ai eu du mal à encaisser le choc. Mais bon, depuis, je noie mon chagrin entre les heures supplémentaires et la mousse au chocolat. Mon père, ancien agent immobilier, est élu maire du Pradet depuis 3 ans. C'est un homme actif, très ambitieux, qui ne recule devant aucun obstacle pour arriver à ses fins. Quant à ma mère, sans activité professionnelle, elle occupe son temps entre le shopping, le yoga et sa roseraie qu'elle couvre comme un trésor. Elle se range systématiquement derrière la vie de mon père, ce qui n'est pas toujours fait pour m'arranger. Fille unique, ils m'ont toujours gâtée, mais à mon âge, j'essaie de ne plus en abuser. Dès la maternelle, ils ont orienté ma scolarité vers les meilleurs établissements de la région. Je pense qu'ils m'imaginaient banquière ou avocate. Ils voulaient que je devienne le cerveau de la famille, mais mes aspirations étaient autres. J'ai toujours rêvé d'être esthéticienne, enfin patronne d'un institut. Ils ont accepté mon choix à la condition de pouvoir investir dans mon commerce. Ce que j'ai accepté sans réfléchir aux conséquences. J'ai rencontré mes associés à l'école d'esthétique de Toulon. Mathilde, Léonie et moi sommes devenus complices au point de vouloir travailler ensemble dès la fin de nos études. Mathilde a la chance de venir comme moi d'un milieu assez confortable. Ses parents lui ont également apporté un soutien financier, ce qui n'est pas le cas de Léonie. Issue d'un milieu plus modeste, elle a dû batailler afin de s'engager en parts égales avec nous. Elle y est parvenue en cumulant les petits boulots. Je me souviens de cette période où elle n'avait jamais un jour de congé. J'admire sa détermination et son courage. C'est une associée très investie. Une fois diplômés, nos pères, à Mathilde et moi, ont géré les aspects juridiques et administratifs du projet. Les travaux, eux, furent confiés à l'entreprise employant le père de Léonie, tandis que nos mères géraient la décoration. Durant cette période, nos parents sont devenus proches, au point qu'une tradition découle, le barbecue du samedi soir sur la plage face à notre établissement. Mathilde, Léonie et moi sommes aussi complémentaires que différentes. Revendiquant un style gothique chic, Mathilde affectionne la musique moyenâgeuse, les soirées spiritisme ainsi que les rendez-vous d'un soir. Malheureusement pour elle, son côté dominatrice ne rassure pas ses conquêtes. Il faut dire qu'elle choisit toujours des garçons au profil similaire. Propre sur eux, un peu trop sage et surtout coincé. Peut-être devrait-elle en premier lieu s'assurer qu'il partage sa passion pour les jeux, si vous voyez ce que je veux dire. Enfin, je préfère ne pas trop en savoir sur le sujet, et ça tombe bien, car Mathilde n'est pas vraiment bavarde, contrairement à Léonie. Léo, elle, est un peu la sœur que je n'ai jamais eue. Pipelette professionnelle, elle raconte tout, sur tout, et à tout le monde, ce dont raffolent nos clients du troisième âge. Malgré un manque évident de confiance en elle, dès qu'un sujet lui tient au cœur, elle se montre mordante et têtue. Célibataire par choix, elle attend le prince charmant. Léo squatte souvent mon canapé pour des soirées au cours desquelles nous nous amusons des détails croustillants de la vie de nos habitués. Sa cliente préférée? Madame Monique Delattre, évidemment. Cette bourgeoise de province pense qu'avoir hérité de son industriel de mari fait d'elle un membre de la famille royale. C'est un peu comme ma mère qui se prend pour une américaine depuis que mon père a été élu maire.
Mais nous en reparlerons. L'attitude de madame Delattre n'est que snobisme et mépris. Première contribuable de la ville, elle en profite pour se jouer de mes parents qui tentent en vain de la côtoyer depuis longtemps. Je crois que cette femme n'apprécie rien, ni personne, et mes parents sont trop intéressés pour la laisser pour ce qu'elle est, une vieille peau. Afin de vous restituer le contexte, je dois vous parler du pire jour de ma vie, mon examen d'esthétique. Hasard du tirage au sort, c'est la nièce de madame Delattre qui fut mon modèle. Et ce jour-là, malheureusement, il faisait chaud et la climatisation de la cabine était capricieuse. Toutes les personnes qui ont fait l'expérience vous le diront. Dans ces circonstances, la cire ne sèche pas. Elle colle à la peau, ce qui peut rapidement se transformer en supplice. C'est ce que j'ai fait subir à la pauvre Cassie. Sa peau sensible n'a pas supporté le passage répété des bandes pour décoller la cire. Plus les minutes passaient et plus la situation m'échappait. Humiliation ultime, l'examinatrice est intervenue pour abréger les souffrances de ma victime. Cassie ne m'a pas tenu rigueur de ce malheureux incident. Le jury, moins indulgent, m'a envoyé tout droit au rattrapage. Ce malheureux événement aurait pu en rester là, mais non. Tout a basculé lors de l'inauguration de l'Institut. Mes parents avaient convié des personnalités de la ville afin de nous faire connaître. C'est à cette occasion que mes ennuis ont commencé. Je m'en souviens comme si c'était hier. Monaco, c'est bien ça? Tout à fait, madame. Madame Delattre, pas de familiarité entre nous. Évidemment, je comprends. Je n'avais pourtant pas le sentiment de lui avoir manqué de respect. Maintenant que tu es à la tête de cet établissement, tu vas pouvoir payer ta dette. Ma dette, c'est-à-dire? De quoi parle-t-elle? Tu as la mémoire courte, jeune fille. Je ne comprends pas, éclairez-moi. Il semble légitime que tu m'offres des soins. Je vous demande pardon? Elle est souffrante, ou c'est moi qui ai des problèmes d'audition? Naturellement, voyons. Ma chère nièce a subi un grave préjudice entre tes mains. Comme elle réside en Australie, il est naturel pour moi de bénéficier de la compensation lui étant due. Si mes souvenirs sont bons, c'est à ce moment-là que j'ai bugué et que pour enfoncer le clou, ma mère est intervenue dans la conversation. Ne souhaitant pas faire de vagues et espérant que sa présence attirerait les clientes, elle l'a joué grand seigneur en lui consentant un soin gratuit hebdomadaire à vie. À vie! Même en passant devant un juge, je n'aurais jamais été condamnée à pire peine pour une brûlure. Aujourd'hui encore, je ne comprends toujours pas le bien fondé de ce geste. Mais mes parents ayant investi beaucoup d'argent dans ma petite entreprise, j'ai dû faire profil bas et continuer de le faire. Craignant le rouge à lèvres noir de Mathilde et me considérant ouvertement incompétente, madame Delattre a jeté son dévolu sur la douce Léonie. Depuis, elle occupe un créneau d'1 heure chaque semaine. Vous imaginez un peu le manque à gagner? Pour couronner le tout, elle ne remercie jamais Léo pour sa prestation, ce que je trouve très incorrect. Mes associés n'ont jamais cherché à remettre en question cette aberration. Très impressionnable, Léo cherche toujours une excuse valable pour justifier ce que nous offrons à cette vieille sorcière. Quant à Mathilde, tant que ça ne touche pas son emploi du temps ou son portefeuille, ça lui est égal. J'aborde régulièrement depuis 3 ans le sujet avec mes parents, mais il ne veut rien entendre. Mon père souhaite acquérir un terrain appartenant à madame Delattre sur le bord de mer et semble prêt à quelques sacrifices pour l'obtenir. Espérons qu'elle cède rapidement, car je sens que ma patience atteint ses limites. Mona, tu dors? Léo, excuse-moi, j'étais dans mes pensées. Ah oui, tu pensais à une balade sur la plage dans les bras d'un Apollon? Me taquine Léo. Pas du tout, je pensais à madame Delattre. Différence de style, financièrement à l'aise, mais définitivement trop vieille pour toi, dit-elle en riant. Elle a appelé, elle vient demain matin. Et si elle ne réussit pas à réparer la fuite dans ma cabine? Il est plombier professionnel, il fera le nécessaire, c'est certain. De toute façon, elle refuse d'entrer dans nos cabines. Je sais. Elle a bon goût, que veux-tu? Lance-t-elle, accompagnant sa pique d'un clin d'œil taquin. Le pire, c'est qu'elle a raison. Ce sont nos mères qui ont imaginé les différentes cabines selon nos goûts. Mathilde reçoit donc ses clients dans une atmosphère étonnamment élégante. Les murs sont recouverts d'une tapisserie, imitation capitonnage noir, un lustre à pampilles de verre, un point d'eau en marbre et des chandeliers d'époque pour rehausser la touche chic et intimiste. La cabine de Léo, elle, est un bonbon tout rose. L'ameublement est similaire à celui de Mathilde, mais dans des tons poudrés, très girly.
Mon univers, lui, très très différent. Ma mère a voulu créer une ambiance exotique zen. Bambous, fontaines, orchidées, coquillages et carillons y sont une invitation à l'évasion. J'aime l'esprit qu'il dégage, mais je dois l'avouer, c'est bel et bien le bonbon de Léo qui plaît le plus à nos habitués. Je bavarde avec vous, mais il est presque 9 heures et Madame Chapon va arriver pour son rendez-vous. Restez si vous voulez, mais soyez discret, sinon. Voilà pour la suite. N'hésitez pas à vous procurer Panique à l'Institut de Diane Garance. C'est un petit bijou, on rigole, c'est super sympa. Je vous souhaite une belle journée, je vous dis à très très bientôt. Au revoir.